Marc n'aurait jamais imaginé qu'une existence puisse basculer sans fracas, comme une lampe qu'on éteint d'un seul souffle. Claire, sa femme, était la clarté de ses matins et la douceur de ses soirs. Elle avait cette manière de remplir une pièce en n'y faisant presque rien, un rire, un geste, une présence. Avec elle vivait Lina, 13 ans, née d'une autre histoire. Marc n'était pas son père, pas sur le papier, mais il avait appris, au fil des jours, à cohabiter avec ce lien étrange, une tendresse sans droit, une responsabilité sans nom. Puis, un matin, le monde s'arrêta. Dans la cuisine, entre une tasse encore tiède et le bruit banal d'un robinet, Claire s'effondra, sans avertissement, sans phrase d'adieu. Les secours traversèrent la maison comme un courant d'air, rapide, professionnel, impuissant. Le verdict, sec et médical, ne laissait aucune prise. Hémorragie cérébrale, soudaine, inévitable. En quelques heures, Marc perdit sa femme, et la maison, qui avait été un refuge, devint une coquille. Le silence s'y installa d'abord timidement, puis il prit toute la place, un silence épais, lourd, comme s'il fallait désormais parler à voix basse pour ne pas réveiller le deuil. Chaque objet gardait l'empreinte de Claire, une brosse à cheveux, un foulard oublié, un parfum dans l'air, et chaque pièce rappelait une absence qui mordait. Et Lina était l'absence incarnée, le souvenir vivant, debout, respirant. Elle ne pleurait pas devant lui, elle se déplaçait dans la maison avec une prudence de chat, comme si elle craignait de faire grincer le parquet, de froisser l'air, de déranger la douleur des adultes. Elle devenait transparente, polie, presque irréelle. Marc, lui, se surprenait à ne plus savoir la regarder, parce qu'en elle, il voyait clair. Parce qu'en elle, il voyait aussi tout ce qui n'était pas lui, tout ce qui lui échappait. Il n'avait pas choisi d'être père, il n'avait pas choisi d'être veuf, et dans la confusion brutale du chagrin, la logique se dissolvait. Il ne restait qu'une fatigue, qu'une colère muette, qu'un besoin absurde de faire taire ce qui rappelait. Une semaine après l'enterrement, il prit une décision, non pas réfléchie, mais tranchante, comme on coupe une corde trop tendue. Ce matin-là, Lina descendit l'escalier avec son vieux sac à dos abîmé, celui dont une couture lâchait au coin. Elle avançait lentement, les épaules rentrées, comme si elle portait déjà quelque chose de trop lourd. Marc se tenait près de la porte. Il évita son regard. « Tu ne peux plus rester ici. » Les mots sortirent froids, sans trembler. Il eut honte, une seconde, de sa propre voix, mais il continua. « Je n'ai plus de raison de m'occuper de toi. » Le temps sembla s'épaissir. La maison, elle-même, retenue sans souffle. Marc s'attendait à des larmes, à des suppliques, à une colère d'enfant. Il s'attendait d'être contredit, à devoir défendre l'indéfendable. Mais Lina ne dit rien. Elle resta immobile, puis hocha doucement la tête, comme si elle prenait acte d'une évidence qu'elle connaissait déjà. Un geste minuscule, et pourtant cela fit plus mal que n'importe quel cri. Elle posa la main sur la poignée. Ouvrit. Sortit. Sans un mot. Sans se retourner. Marc referma la porte. Le déclic de la serrure résonna comme un point final. Après, il tenta de continuer. Les jours, d'abord, furent des marécages. Puis vinrent les mois. Puis les années. Il vendit la maison, trop pleine de fantômes. Changea de ville. Se noya dans le travail. Il apprit à parler de Claire au passé, à prononcer son nom sans suffoquer. Il réussit même. Il réussit même. Chez lui, Marc ouvrit l'enveloppe avec des doigts maladroits. À l'intérieur, une photo. Lina, devant la porte. Ce matin-là, le sac à dos sur l'épaule, le visage trop calme. Et un mot, écrit d'une main sûre. Ce jour-là,
j'ai perdu une famille. Mais j'ai trouvé ma force. Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu pour que vous sachiez. Je suis devenu quelqu'un. Sans vous. Marc resta assis longtemps. Pour la première fois depuis 10 ans, il ne pouvait pas fuir. Il comprit que certaines décisions n'ont pas besoin de violence pour détruire. Il suffit d'une porte qui se ferme, d'une phrase dite trop vite, d'un chagrin qu'on transforme en abandon. Il avait fermé une porte. Mais elle, derrière cette porte, avait bâti un avenir. Et dans la fatigue qui l'envahissait, une fatigue ancienne, enfin reconnue, il comprit une vérité simple et douloureuse. On peut reconstruire sa vie, oui, mais on ne peut jamais effacer ce que l'on a été.